et c'est à ce moment-là pour moi que Ouais, c'est Luffy ça, hein. devient, il crée son talon d'Achille en fait. Ouais, je Il suis un crée peu son d'accord. propre talon d'Achille et les propos de Gaban pour moi ils rentrent en résonance et c'est pour ça pour moi si Gaban avait vu ce qui se passait contre Kizaru, il l'aurait Ouais. chopé par le callback. Il dit: «Mais tu joues à quoi mec? Ah, c'est sûr, il aurait fait la même de toute façon, c'est Ton sûr. équipage peut être en danger, là tu dis tu veux sauver le gars mais quoi tu joues en fait?» Ouais. Et c'est quoi ton intérêt? Et c'est fou parce que la situation a été chaotique avec Ed par la responsabilité de Monkey D. Luffy. Il en est l'un des grands responsables, hein. Et c'est impressionnant parce que finalement ça s'est quand même bien fini. Même si Vega est mort, il est vraiment pas mort au final parce qu'il va revenir. Il y a son corps, ils l'ont préservé. Donc Vega revient à la fin de l'arc sûrement, on Ouf! reverra peut-être Vega, le vrai Oh Vega ouais, vieux en plus. c'est sûr, c'est sûr. Parce que, bah, Jinbei a récupéré son corps, c'est ce qu'il était parti chercher. Ah ouais. Ah, il y a la petite prune séchée dans son liquide, dans son formal qui attend là. C'est grave ça. Vegapunk nu là, avec son Ah, ça a l'air horrible. ah le Ah, corps, j'espère ah le corps qu'on verra pas ce tout truc. flash-couille là. Ouais. Et c'est pour moi le propos de Gaban, du coup, ça m'a fait penser à tout le cheminement de Monkey D. Luffy et vraiment le nouveau talon d'Achille qu'on a pu voir. Et c'est vrai que pour moi, le propos, du coup, il se tient et il est important et il était nécessaire parce que, du coup, potentiellement, Luffy va peut-être garder son côté, absolument cartoonesque, mais peut-être prendre les combats au sérieux directement, en fait. Ouais, c'est ça. En fait, c'est Garder prendre ce la chose au sérieux, cartoonesque, c'est pas mais forcément de rendre les combats plus sérieux, c'est juste, plus prendre, ouais, le l'adversaire qu'il a, ouais, comme une vraie menace. Parce que là, c'est vrai que face à Emu, bon, on a vu qu'il y avait des trucs et tout, mais il était pas je vois, le chapitre du combat là, du Gear 5 et tout contre Emu, je l'ai pas trouvé, putain, c'est vrai que c'est quand même pas Luffy vraiment, tu vois? C'est pas on à un moment quand il est il a pas de gear ni rien, il est en mode: «Putain, je vais pouvoir, fumer tout le monde tellement je me suis régénéré parce que là, j'ai affaire à un monstre, j'ai jamais senti ça et tout». Loki disait un peu la même chose. Il arrive, il lui fout une bang en plus. Donc, tu vois, en forme de base, sans rien, mmh, sans une puissance particulière, il arrive à l'avoir. Après du coup, il se transforme en gear et là, ça commence à repartir un peu en couille. Parce que, ouais, on dirait qu'il a pas de plan de jeu, tu vois? C'est limite, moi je m'y connais pas en foot, mais on dirait que tu vas affronter une équipe et ils sont en mode: «Bon bah, ouais, faites, improvisez», tu vois? Et ouais, là, ouais. c'est trop l'improvisation de Luffy qui il faut pas qu'il réfléchisse plus que ça non plus, c'est pas le perso, tu vois? Il fait pas non plus des plans de fou furieux, tu vois? Mais il y a quand même ce truc de je trouve que Luffy, il faut pas c'est paradoxal, mais il faut pas qu'il perde le toonesque de son truc, parce que ça fait partie de ça. Oda, il a dit qu'il voulait plus de combats de sérieux, donc normalement, il y a plus de combats de sérieux, comme ça à avoir. Mais d'un autre côté, il faut qu'il ait ce déclic de même s'il combat pas sérieusement, il faut qu'il combatte un peu sérieusement quand même et pas sous-estimer son adversaire, tu vois? Ouais, mais il a été débile. C'est pareil quand il a joué avec, Rob Lucci, quoi. Il a Oui, littéralement joué avec lui, quoi. ouais, ouais, C'était son doudou, le machin. Et c'est je oui, t'ai dit: «Mais allume-moi ça tout de suite, qu'est-ce que tu fais là?» Bon après ça a servi la narration parce que ça a permis à Vega de pouvoir parler et dire au Mugiwara que, bah, non, c'est pas du tout le Gom Gom en fait, ce que oui, Luffy oui, est ça avait que son truc. donc ça a servi. Mais c'est vrai que nous, en Et puis dehors bref, de et ce même au-delà de schéma-là, ça, ça montrait aussi que Luffy, en faisant n'importe quoi, il arrivait à fumer un mec qui, à l'époque, l'avait fait suer comme jamais. C'était mmh. vraiment pour marquer l'évolution du type. Ah oui, tu te dis: On était en «Mais» mode, attendez, le Gear 5, vous savez que c'est une folie, mais c'est encore plus une folie que ça. Parce que Rob Lucci, en plus, il avait il a la patate power up, stuff quand même. il a Ouais, power il a up power Rob up, ça s'est Lucci. senti, tu vois? Bon, sans Gear 5, Luffy, bah, il aurait fumé forcément, mais tu sens que ça aurait peut-être pas été la même tisane, tu vois? Il aurait un peu plus combattu, il aurait pris ça plus au sérieux. Là, le fait de le voir vraiment, YOLO et puis quand même réussir à le fumer, j'ai trouvé ça bien. Et c'est ça le truc avec Imu, c'est que le YOLO ne marche pas avec Imu, je pense, justement. Il y a ce truc où il faut avoir un minimum de réflexion, un minimum de vision de jeu, tu Ah vois? D'analyse, bah, tu là, vois? tu es sur le toit du monde, hein. C'est en faisant n'importe quoi qu'on devient n'importe qui, exactement. Ah ouais, Rémi Gaillard. Mais ouais, ouais, je suis tout à fait d'accord. Mais en tout cas, moi, j'ai bien aimé les propos de Gabane Ouais. et j'espère qu'ils auront leur utilité là-dessus. Après, J'ai comment j toi, tu vois les ouais. choses, la suite? Comment tu vois l'impact? Comment tu vois la suite du combat et qu'est-ce que tu vois sur Luffy? Moi, je t'avoue, j'ai trop, trop peur que Luffy se mette à péter un câble et puis en mode: «Ouais, vas-y, je vais devenir, trop méchant, du coup, Imu, tu as coupé le bras de Gaban, oh là là, je vais te fumer». Ça, tu vois, je pense pas que ça arrivera, mais j'ai peur de ça quand même parce que je suis pas Oda malgré tout et je suis qu'un vieux, Ah, un vieux on lecteur, théorise, c'est voilà. tout. Voilà, c'est la théorie. Et j'ai peur de ça, j'ai peur de ce côté de, hem, power up un peu à la fin, un peu sorti de pas je ne sais pas où, mais il était quand même très blessé Luffy, tu vois, quand même.
pendant 2 chapitres, là, on se l'est tapé, il était poignardé par un sabre, par un deuxième après, par des lames qui viennent du siècle oublié, qui ont chacune un pouvoir, qui retirent l'énergie, tu vois? Il est face au roi du monde. Pour moi, il faut que là, face à un mec comme As, il soit il ce soit une défaite pure et dure, tu vois? Je veux voir une défaite de Luffy face au roi du monde. Parce que normalement, c'est comme ça que le schéma marche avec One Piece. Quand il a vu Kaido la première fois, il a pas gagné, il s'est fait fumer. Et c'est pareil pour un peu tous les gros trucs comme ça, il perd une première fois pour après réussir. Et là, j'avoue que vu comme il a perdu face à Emu, qu'il a vraiment pas réussi à briller d'aucune manière, là, si tu me changes tout ça, bon, tu vois. Et puis en plus, normalement, le fil est pas trop, il y a pas trop ce truc de shonen de, tu sais, justement à la Goku, à la Gon, tu sais, bah, je vais me sacrifier pour faire un power-up ultime et puis machin. Non, normalement, ça marche pas trop comme ça. Donc je pense qu'au niveau, moi, tout ce que j'espère, c'est que à la rigueur, il y ait un truc un peu cohérent, un mode Haki des rois qui se débloque, tu sais, un truc Haki des rois où vraiment là, un peu inconsciemment, en voyant Gaban comme ça par terre, le rappel à Shanks, le rappel à ses propres mots, le rappel à sa défaite face à Sabaody, tu vois, le fait de se ressentir trop faible, peut-être, tu sais, il y a un truc où Haki des rois, et ça impacte Imu, et Imu reconnaît enfin Joy Boy en lui parce qu'il avait un peu un doute en plus. Imu là, il s'est dit non mais attends, c'est quoi ce truc là qu'on m'a donné, c'est quoi ce chewing gum, c'est pas lui, tu vois, c'est pas lui Joy Boy. Et du coup, ça pourrait faire en sorte que Imu parte de Elbaf en se disant ok, bon, Joy Boy est bien revenu, c'est bon, il y a pas de doute, Et il est là. il est là. Et comme ça ferait, peut-être ça réduirait un peu en plus le temps qui reste à Imu sur Elbaf parce que il y a ce délai, tu sais, on le sent qu'il y a ce timer. Dans le dernier chapitre, il soufflait 2 fois, il toussait, tu vois, il saignait, tu vois? On Bah, voit que ça a l'impact, hein, ça a l'impact ouais, d'être voilà, venu. De toute façon, Oda a joué là-dessus, hein. Oda a joué bien directement, sûr. et moi, je pense que c'était ultra intéressant de le faire parce que du coup, ça a expliqué pourquoi, et encore une fois, en termes de puissance et de cohérence, ça a expliqué pourquoi est-ce qu'un monstre comme ça, de puissance était bloqué, en fait, si tu veux, parce qu'il aurait pu Ah lui ouais, éradiquer tous les empereurs tout de suite, il l'a pas fait. bien Moi, je sûr. suis pas du tout de ceux qui pensent que les empereurs servaient le gouvernement mondial, pas du tout. Il y avait aucun intérêt, au contraire, ils étaient à la recherche du One Piece, c'était dangereux. Non, 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 eux, Je vois c'était leur pas propre intérêt l'intérêt. d'abord et puis, Ouais, je vois pas l'intérêt. Le GM avait besoin des empereurs, ça, j'y crois pas du tout personnellement. J'ai jamais ressenti ça. Mais le point le plus important pour Mou, je trouve, ce qui peut être intéressant, c'est que Mou, comme toi, ne peut pas perdre. Pour moi, ouais, c'est impossible. Tu peux pas. c'est impossible. J'y crois pas du tout. Par contre, je suis d'accord avec toi. J'en parlais dans ma review. Pour moi, ce que je trouverais intéressant, si on essaye de prendre la structure narrative qu'on a Ouais, actuellement, ouais, avant que les événements partent vraiment en couille, quand Luffy allait remonter, il était encore au niveau plus bas, ouais, avec Gaban et ainsi de suite. Gaban parle de HDR. ouais. Il y a même un chapitre à Onigashima qui s'appelle le Haki des rois. Et Ouais, là, il dit qu'il faut 110, utiliser le 1010 H... pardon. Ouais, et il dit qu'il faut utiliser le HDR de manière particulière. Moi, ce que j'aimerais dans le power-up, je sais qu'il y en a qui pensent que potentiellement, il va y avoir un Agoro noir qui va devenir le Dark Nika. Je n'espère pas. Parce que Moi pour non moi, plus, c'est un j'espère pas. éveil du fruit du démon. Il y a une synergie entre les deux. Donc pour moi, c'est que Luffy ne va pas devenir méchant. C'est pas Luffy. J'ai du mal avec cette notion-là. Ouais, c'est ça, ouais, ouais, Je peux me tromper, mais j'ai du mal avec cette notion-là. Par contre, je suis assez d'accord. j'aimerais bien qu'on aille sur le côté du HDR et qu'on nous explique maintenant Ah ouais? comment est-ce que la matière peut être détruite à cause du HDR, parce que Shanks détruit la matière. Comment est-ce que le HDR peut couper, parce que le Ratiboiser coupe à partir de son HDR. Est-ce qu'on ne peut pas en fait personnaliser son HDR? La Ouais, volonté royale est tellement forte que ta royauté, elle est unique. Ta volonté de dominer les autres, ta volonté d'être le roi, comme Luffy, il a une volonté royale qui est réel. Joy Boy à l'époque avait aussi une volonté royale et c'est officiel depuis que Emmett a dit je n'ai pas réussi à faire de toi un roi. Donc ouais. c'est que Joy Boy voulait être un roi. Donc il Mmh. avait aussi cette volonté royale et on l'a vu, il avait un HDR terrifiant. Il faut que Luffy, je n'ai pas envie de voir juste un HDR puissant comme on a pu le voir déjà à Onigashima au moment de l'éveil de Joy Boy. T'as même Ouais. Onigashima, c'est immense et t'as Kaido en bas qui dit mais c'est quoi ce C'est quoi HDR ce de truc malade? là? Ouais, c'est quoi ce C'est quoi ce monstre là? truc de fou? Et t'as Ah des ouais. éclairs, tout le monde tombe dans les pommes alors qu'ils sont super loin. Ouais. J'aimerais qu'en fait, ça soit plus subtil et que le HDR de Luffy ait une «personnalité» entre guillemets. Dans le sens, il ait une capacité qui est propre à Luffy. Quelque chose Putain, mais que c'est seul marrant que lui tu dis a. ça. Ouais, ouais. C'est J'aimerais qu'on aille dans ce sens-là, tu vois? bah, Il tu sais que éveille un truc spécifique. c'est intéressant parce que moi, là, comme j'avais dit dans la review, moi, j'aime beaucoup l'idée et puis de toute façon même pense, avant de que je te dise ça, pense au fait que là, tous les arcs servent à améliorer, à développer un acquis.
On a eu Wall Cake avec l'observation, on a eu Onigashima, Wano avec le haki de l'armement. Onigashima, ça a été un peu le haki des rois, ça a commencé, mais bien sûr, c'était que le début. Là, après, il y a eu Egghead, bah, finalement, on a bien vu qu'il allait avoir besoin de quelque chose de plus. Finalement, ce quelque chose de plus, il apparaît à Elbaf. Et c'est Elgaban qui nous dit tout ça. Donc forcément, là, on est dans le truc du haki des rois, c'est définitif. Et c'est un peu le dernier qui manque pour évoluer. Mais ce truc que tu dis un peu pas que de texture, mais d'aura du haki des rois, je suis assez d'accord parce que ce qui est intéressant, c'est que quand Kaku il parlait de Ashura de Zoro, il parlait en utilisant vraiment des termes reliés à l'énergie et au haki. Pour lui, c'était sa manifestation, l'énergie qu'il dégageait, tu vois, son Ashura. Comme si le Ashura qu'il voyait, en fait, c'était une manifestation du haki ou même, tu vois, une manifestation de son aura, de quelque chose comme ça. Maintenant, tu vois Imu qui a le Maki, donc on voit que c'est encore le haki démoniaque, on sait pas trop si c'est que son fruit du démon ou si c'est vraiment son haki à lui, parce qu'il l'utilise comme sa puissance militaire, il le vend exactement de la même manière comme le vend le haki Rayleigh. Du coup, tu te dis, regarde là, ce haki-là de Imu, il a cette particularité d'invoquer des créatures, des trucs, tu sais, une substance et avec une volonté particulière. Est-ce que finalement, quand tu prends tout ça, tu te dis, mais attends, peut-être, moi c'est ce que je m'étais dit en tout cas, est-ce que le film va pas avoir un haki qui va vraiment rappeler un truc vraiment un peu particulier, qui rappellera déjà celui de Joy Boy, mais qui va peut-être même, tu vois, pas invoquer un peu à la façon d'instant, mais tu vois, presque, tu vois. Et c'est vraiment quelque chose, du coup, qui change totalement de ce qu'on a pu voir du haki des rois, de tous les utilisateurs jusqu'à présent, tu vois, même au-delà de ceux de Shanks et de tout ça. Donc, je pense pas que tu me rejoignes dessus à 100%, mais en tout cas, moi, je vois où tu vas en venir. Je suis assez d'accord qu'il faut qu'il ait quelque chose de particulier, puis de toute façon, c'est pas Tu n'importe lequel. parlé, bah là, tu parlé de manière factuelle pour moi, hein, je peux pas te contredire, Ça va. sur Zoro. La partie c'est réel, quand Kaido le voit, quand il l'utilise, quand Zoro tranche Kaido réellement à la fin, Ouais, il dit: ouais, «Ouais», ouais, il dit: «Allô, c'est ma dernière attaque» et il fait ouais, son Ashura. La réponse de Kaido, c'est: «Toi aussi tu as le HDR». ouais, c'est C'est ça. ça, c'est du HDR en fait. Donc là, Il ouais, l'a mais là, c'est jamais l'attaque, tu vois. conscientisé. Ouais, Ouais, mais ça, c'est mais l'attaque. c'était la forme. Pour moi, tu as raison. Cette forme-là, ça veut dire que potentiellement, ça reste, ça reste factuel parce que c'est bien une attaque qui a été ciblée avec un résidu d'HDR, en tout cas avec du HDR, Ouais, mais potentiellement, c'est la personnification du HDR de Zoro. Et ouais, ouais, bien sûr. personnellement, Zoro va devoir éveiller son HDR et il aura sa propre personnalité aussi, ou sa manière de se montrer sera Mmh. différente des autres. Mmh. Donc non, pour moi, je suis tout à fait d'accord avec toi. Pour moi, c'est un raisonnement assez logique. Maintenant, à voir est-ce qu'Oda va vraiment prendre ce chemin-là et permettre d'expliquer. Et du coup, ça serait grave intéressant. Parce que derrière, tu peux comprendre pourquoi est-ce que comment Shanks détruit la matière, Ouais. comment est-ce que Gaban tranche, le maquis aussi, parce que du coup, ça serait lié à la volonté propre de soumission, parce qu'il a une ambition royale, mais qui est assujettie à la soumission, Ouais. Imu. Donc Ouais, mais même potentiellement, même ça pas que ça, expliquerait même le ça. Haki des rois en général. Et tu sais, là, justement, j'avais fait une vidéo là-dessus il y a pas longtemps là, et j'ai réalisé, je me disais: «Mais c'est fou, le Haki des rois, c'est quand même la volonté de dominer», tu vois, d'une certaine manière. Je me dis: «C'est fou que Luffy, il l'utilise autant alors que lui, il veut pas dominer de base», tu vois? Il a pas ce truc de domination et justement, il veut la Oui, liberté, mais son pouvoir, le principal et le plus puissant, il a ce truc de, bah, en fait, il faut qu'il domine les autres. Il y a bien mais un est-ce truc qu'on que va devoir Oda se arriverait à faire une subtilité avec un éveil du HDR qui apporterait une libération, en fait? Est-ce que, ouais, par peut-être, exemple, son ouais, ouais. HDR libérerait des pouvoirs que tu peux, par exemple, ce serait ultra intéressant qu'avec son HDR, il arrive à faire en sorte que, tout ce que Mou a transformé, tu vois, les trucs boules noires, elles disparaissent, en fait. Ouais. Ouais, Sa je suis volonté d'accord. libère Mmh. tout ça, tu la libères de tout mal, de tout, Ah, c'est surtout qu'il y a en plus le bail de, tu sais, de donc de l'aura, de forcément du truc de le haki des rois, ça se cible pas forcément que sur une personne. Bon, on l'a vu un peu avec Gaban, mais je veux dire, c'est quand même quelque chose qui se dégage. Et puis d'un autre côté, on a Luffy qui a quand même le symbole du soleil, tu vois, qui radie quelque chose, qui, tu sais, c'est aussi une aura là derrière. Et c'est puis en génial. plus, tu as l'éveil de ce fruit du démon parce qu'il a les particularités d'un paramécia. Donc, tu sais, ça touche un peu tout et tout. Donc c'est vrai que quand on se dit ça, on se dit: «Mais pourquoi en fait Luffy il aurait pas, limite le pouvoir inversé d'Imu, qui est au lieu de démoniser tout ou quoi que ce soit, il peut donner, tu sais, des volontés à certains trucs, à tout ce qui vit ou peu importe, j'en sais rien, tu vois?» Ou même, Je sais pas du tout comment ça peut se méta mais en fait, j'arrive pas à imaginer comment est-ce qu'il va matérialiser un acquis spécifique qui ressemblera qu'à ouais, celui de Luffy. Mais j'ai ouais, hâte c'est qu'il ça. arrive à le faire. En fait, j'ai envie, Mais je trouve que l'idée, on a un truc par contre, je trouve vraiment parce que difficile à imaginer, parce qu'en soi, j'arrive pas à voir ouais, mais après c'est comment normal ça en vrai. peut prendre forme. Mais si jamais on a vraiment ça et que mais par contre, ça ne vaincra pas et il y a du coup, il y a, Kaichin.
du coup, qui est là et Kaishi, lui, a une théorie. Du coup, Ouais. une théorie moi, je lui ai déjà dit, il a dit que si jamais il avait raison, il me montrait en live pour en parler. Moi, j'y crois pas, mais c'est sa théorie à lui, il peut avoir raison. C'est que du coup, pour lui, Luffy va se rendre à Imu à la fin de Ouais. l'arc pour protéger ses Nakama et du coup, Luffy sera kidnappé par, il sera «otage» entre Kidnappé. Oh guillemets, là là. c'est pas bon mot kidnappé, mais en gros, il va se Ouais, si, rendre. si, oui, oui. Ouais, Il va ça, je l'avais poncé cette théorie à l'époque des Egghead là. Je voulais trop que Luffy soit kidnappé et tout. J'étais en mode: «Regardez, si, ça peut arriver». Ouais, ouais, Mais je l'avais pas entendu du coup. voilà et en gros, du coup, c'est comme ça que Zoro va que Luffy va sauver l'île. Est-ce que toi, Mais tu y crois ou pas du tout, à cette bah, théorie? après, c'est compliqué, j'ai pas tous les arguments et tout, j'ai pas tous les tenants et aboutissants. Après, il y a ce truc de est-ce que Imu veut vraiment la reddition de Luffy? Il veut pas juste sa mort, tu vois, au final? Parce que s'il veut ça, à quoi bon une reddition? Et d'un autre côté, après moi, je dis pas que ce soit vrai ou faux, au contraire, j'apporte ce qui me vient à l'esprit là. Après, il y a ce truc de ouais, je trouve que pour le coup, tu vois, ça serait la ça serait une très grave défaite, plus qu'une défaite, je trouve, la reddition comme ça. Parce que là, ça veut vraiment dire que même en tant que Nika, même en tant que machin, il se soumet encore à une autre volonté et il accepte cette volonté, il accepte cette domination et tu sais, limite le principe du soleil libérateur, du dieu guerrier qui, lui, justement, combat pour libérer les esclaves, se retrouve lui-même, asservi, tu vois? Est-ce que visuellement, enfin, scénaristiquement, ça colle? Ça peut avoir un bon, je sais pas, une bonne explication, un bon scénar. Mais j'avoue que ouais, c'est toujours, ouais, un peu compliqué, Moi, j'ai du mal avec ça parce que se rendre volontairement, j'ai un peu du mal au principe de se rendre volontairement. Après se faire capturer ou quoi, je suis pas contre, mais j'avoue que le principe de se rendre volontairement. bah, je me dis, moi, le seul problème que j'ai avec ça, après, c'est possible, encore une fois, qu'il ait raison, hein, donc mais moi, dans ma vision, là où j'ai un peu du mal, c'est parce que, du coup, pour moi, Oda, il a mis en place plein de leviers. Il avait pas besoin de mettre en place, donc s'il les a mis en place, pour moi, c'est pour les utiliser. Ouais, Le comme fait que quoi par exemple? Gunko, d'un seul coup, ait un lien avec Brook, bah, anodin. Ouais. Brook, en fait, avant d'arriver sur cette île, on nous parle du passé de Brook. En vrai, il y a aucun c'était pas un trou dans Ouais, ouais. l'univers. C'était pas un trou Ouais, dans non, mais l'univers, on aurait pu jamais la voir un peu, mais juste pour et nous parce on kiffe ça, tu vois? Mais voilà, sinon, mais c'était pas un problème dans la ouais, narration de ouais, ouais. l'œuvre, tu vois? Non, non, pas Et du tout. il a décidé d'utiliser le trou qu'il y avait dans le passé de Brook pour créer un lien avec un personnage qui est important dans cet arc, Gunko. Donc Mmh mh. forcément, c'est pour l'utiliser durant cet arc. Actuellement, ça Mmh. n'a pas encore été Ouais, utilisé, ouais. donc ça va être utilisé. On nous montre les cœurs mécaniques et tu Zoro qui est le demeuré H24 qui comprend de lui-même que potentiellement si je tranche ce cœur, le gars meurt vraiment, le chevalier divin meurt vraiment et on a aussi du coup, durant le flashback de Harald, vu que l'impact que la perte d'un chevalier divin pouvait avoir sur, Mou. Donc le tout corrélé, pour moi, le fait que Mou parte, ça va être ça et le fait que se Ah dire ouais, et puis il y a ce timer comme on dit en plus, hein. ouais et tu mets tout ça en B, pour moi, Oda va utiliser tout ça et c'est peut-être même Gukko qui va permettre de faire en sorte que Mou doit fuir, enfin soit son timer est fini ou en tout cas elle est re-TP à Marie-Joie et elle ne renvoie pas d'autres pertes parce qu'elle aurait pu dire, bah, le membre des Gorosei allait les finir par risque de se dire: «Mais si un des gars du Gorosei meurt ou un des chevaliers divins que j'envoie meurt, l'impact que ça va avoir sur Mou peut être trop important». Parce que Ah c'est bien ce qui sûr. s'est passé quand Harald est mort. Quand Ouais. Harald est mort, les membres du Ah Gorosei ouais, ouais. ont soumis direct et a dit: «Non, non, c'est bon, ça m'impacte trop déjà la perte d'un, Ouais, ouais, ouais. vous n'y allez pas, en fait, même pas en rêve». Oh Et là là, là, Loki là qui enchaîne les tout le Gorosei là, pouf! c'est Mais et oui, 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 je vois totalement ce que c'est tu veux pour dire. ça, pour moi, ça, c'est la raison qui expliquerait pourquoi est-ce que si Mou est renvoyée, elle ne renverra pas Ouais, parce que c'est trop dangereux pour sa santé, tout simplement parce que ouais. a forcément un impact et je suis pas sûr que le fait de revenir à Marie-Joie, ça guérit tous ses mal. Genre, «Ça y est, ça va mieux, je suis à Marie-Joie, tout va bien». Ah, Je va pense savoir, hein. que Ah, ça ah, m'étonnerait tu pas, penses tu que vois? ça régène tout direct d'un coup, le fait Ah, d'être à Marie-Joie? pas à ce point-là, mais du coup, il va y avoir un mieux, tu vois? Bien sûr, s'il vit là-bas depuis, je sais pas combien de temps, sous sa forme, comme ça, ouais, ouais, non, peut-être pas, je sais pas. Mais, pour, ce coup attends, on parlait de quoi du coup? Attends, tac, tac, tac. Oui, Gunko, ouais. Gunko, moi, je suis d'accord qu'il va y avoir forcément une utilité. Je pense pas pour autant que Gunko a le pouvoir de renvoyer, Imu sur Marie-Joise. Ça, tu me dis ça, je scandalise, vraiment. Je peux pas imaginer ça parce que, heu, d'où tu as la possibilité de renvoyer ton patron. Toi, demain, là, tu as un chef, tu vas pas lui dire: «Écoute, c'est quoi? Moi, demain, je te renvoie. Allez Non, hop, mais tu sais, ta si gaffe». imaginons, elle décide de tuer son propre cœur en disant au revoir à Brooke. Ah ouais!
Parce que ça a un impact. Tu sais, imaginons qu'elle arrive à reprendre le Elle contrôle. va pas mourir. Ah moi je pense Si moi jamais, c'est vrai, moi je jamais pense ça qu'elle va arrive. mourir, hein. Moi je pense qu'il va Ah, y avoir un jamais vrai ça parce qu'en arrive. fait pour moi c'est une princesse sans royaume, tu vois? C'est une princesse sans royaume. Pour moi, je la Ouais. vois pas vieillir et vivre avec les Moogie ou à Elbaf. Elle a plus sa place dans ce monde. Moi, tu sais, sa mère est morte, son père est mort. Pour moi, ça va être un enfin, sa mère est morte, j'en sais rien. En vrai, Non? ça se trouve, il va y avoir un plot twist de fou. Ouais, Mais bref, partons du principe qu'elle est vraiment morte et que ouais, tu sais, moi, je vois bien une image ou une scène triste où Brooke puisse vraiment lui dire pardon, parce que j'ai vraiment cru que tu avais fait ça ouais, et qu'ils se disent adieu. Tu as vraiment un vrai adieu et qu'elle mette fin à ses jours et qu'en mettant fin ouais. à ses jours, ça a un impact trop important sur Mou et vu son état Je de pense, ouais. blessure actuellement et si en plus, même si ça je suis pas sûr, Sanji et Zoro arrivent à déterminer les 2 là, ça fait un triple KO d'un seul coup sur Ouais, Mou. ouais, Là, à mon avis, c'est Mou retour à la casa. Je suis pas sûr que Mou arrive à rester plus longtemps, quoi. comme ça. Ouais, que je vois. Moi, je t'avoue que je suis peut-être trop optimiste pour Gunko en me disant que non, elle va pas mourir parce que, pour moi, il y a une problématique aussi dans cet arc et depuis Egghead, en fait, et qui va suivre jusqu'à la fin. C'est, le principe de les chevaliers divins, ce pacte démoniaque et comment on conjure ce pacte, quoi? Comment on l'enlève? Et du coup, Gunko est la cible parfaite parce que c'est une personne à qui on doit enlever ce pacte, tu vois? C'est une personne qu'on doit libérer, tu vois? Justement. Ah oui, c'est pas mal Et tu comme vois, il y idée, a ouais. ce truc de libération et du coup, trouver comment il faut faire et je pense qu'elle peut être le premier un peu sujet de ce truc, introduire, ça. Et en plus, en faisant ça, tu sais que Oda, il a pas fait n'importe quoi. Il a bien fait en sorte que, Gunko, si on lui enlève son immortalité, là, qu'elle a depuis je sais pas combien de temps, elle soit pas assez vieille pour mourir. Ah oui, Bah, si frère, tu as une chauve-souris dans oui, ta Batcave ou quoi, là? ouais, de fou. Non, Ah, j'ai une guêpe, elle est là, elle me regarde, elle dit: «Frère, c'est toi ou moi?» et fume là, fume là. Je sais pas pourquoi les guêpes, c'est terrifiant, frérot. Ah ça me fait trop peur quand tu entends Des zzz quand poilus là. ah ouais, non, non, laisse tomber là. Tu as l'impression Et que ils sont plus poilus elle que va moi, te ces corrompre, hein. enfoirés. Ah de fou, Non, des ça abuse pas vrais non plus, poils là. durs. Là, tu forces, là. Enfoirés. Non, mais ouais, le coup de Gunko, tu vois, moi, pour le coup, je vois plus quelque chose où ouais, comme je t'ai dit, il a pas fait n'importe quoi de lui donner un âge qui est assez proche de celui du coup, de Brook. Si jamais on lui enlève cette immortalité, elle va pas faire comme Saturne qui est là depuis 300 ans et tu sais, voilà, ciao, bye bye et puis en mode, de squelette par terre, tu vois? Non, non, il va y avoir ce truc où elle va vieillir, elle va retrouver sa jeunesse normale, comme on a fait entre guillemets avec, Momonosuke là, hein? Momonosuke qui a repris les 20 ans qui lui Ouais, manquaient. Bon, ça, ouais, je suis pas trop fan, mais bon, mais allez. en ayant la force d'un gamin, Ah ouais, bon bref, ça laisse tomber. Ça m'a un peu gonflé, mais bon, mais quoi qu'il la en soit. résistance de lui enfin bref, vas-y. Ouais, non, mais, après ça va être un bonhomme, hein, Momonosuke plus tard, ça y pas de Bah, doute, mais alors putain, potentiellement, ça sera l'être le plus fort du monde. Là, de par son nom, ouais. bah, son nom, c'est le nom qui lui a été donné, la Ouais. génétique de son daron, le fruit Oh du ouais, démon qu'il a. ouais. S'il arrive vraiment à devenir fort, à s'entraîner, devenir un monstre, il Ah a ouais. tout pour être l'un des êtres les plus forts du monde, hein. Ah ça va il va se péter avec Luffy à un moment, hein, ouais. Non, non, mais ouais, je suis d'accord. Donc, je pense que Gunko va avoir ce truc où elle va revenir à son état un peu initial, l'âge qu'on lui doit, supprimer peut-être ce pacte ou du moins trouver le moyen parce que c'est la problématique maintenant, la nouvelle problématique qu'Oda a introduit. C'est comment libérer ces gens du pacte d'Imu. C'est une malédiction et tu sais, c'est une entrave aussi pour eux. Et ces gens, il faut les libérer aussi, tu vois, finalement. Faut les libérer de cette puissance, de cette suprématie, de ce truc. Et je pense que ça va être le cas pour elle. Gunko, dans son utilisation, je pense qu'elle va réussir, vu qu'elle les avait invoqués, je pense qu'elle va réussir à renvoyer Killingham et Summers. Parce que concrètement, je vois pas non plus ni Sanji ni Zoro vaincre l'un ou l'autre. Je pense qu'ils y arriveront pas parce que ils ont l'immortalité, ils ont les armes, ils ont tout ce qu'il faut. Bref, je pense pas qu'ils fassent quoi que ce soit. Là, ils sont tous destinés à Bah, machiner. le problème avec la libération des chevaliers divins, ce qui est intéressant, c'est qu'en vrai, tu Luffy qui est là, le guerrier libérateur avec son HDR, ça peut être sympa qu'il arrive à libérer, tu vois? Ouais, Qu'il ouais, ça serait un power-up de fou. bien Mais le sûr. problème, c'est que s'il y a une façon de les libérer et qu'elle n'est pas liée à de l'affectif entre certains Ouais. personnages et qu'il y a une vraie manière, Mhm. derrière, lors du combat final, tu une solution un peu trop importante. Du coup, c'est plus trop des ennemis. Parce que du coup, finalement, tu vas les combattre pour les libérer. Est-ce que tu perds pas un côté un peu, combat, tu vois? Est-ce que tu perds pas quelque chose en prenant cette route-là? Regarde, Je sais en vrai, il a fumé Crocodile, qui voulait rester sur Alabasta et tout. Finalement, il a libéré. Le mec, il va vivre encore plus d'aventures qu'il n'en aurait vécu sur Alabasta, tu vois? Non, mais la regarde, prison, ouais, il non, l'a mais libéré de attends, fou. mes frères, Ener, tu vois, finalement, il a vaincu, mais il est allé vivre son rêve comme il faut, tu vois? Regarde même, le Sip bon après, voilà, Rob Lucci qui était sous la domination, sous la suprématie de Spandam là. Il a vaincu finalement
tout le CP9 s'est retrouvé dissous. Ils ont refait un CP0, mais il en est chef, tu vois. Il a trouvé une espèce de libération dans son bail, tu vois. Et c'est même, je pense pas, ça va être pareil pour Kaido, pour Big Mom, pour tout ça. Après, ça va être, tu sais, ça va être sûrement symbolique ou métaphorique. On le voit pas vraiment comme une vraie libération en mode plus de chaîne ni rien. Mais il y a un truc, je pense que ça va changer le personnage et que ça va leur permettre de faire ce qu'ils n'auraient pas fait et Bah, peut-être. ça, on le sait avec Harald. Avec Harald, on voit que c'est un vrai impact. Le fait que sa personnalité change avec le pacte. Ah oui, ah La ouais. personnalité du personnage change. Donc, si c'est possible sur Harald, pourquoi ça l'est pas sur les autres chevaliers divins, tu vois? Ouais, ouais, Donc, bien sûr. ça c'est archi possible. Mais je sais pas, parce que pour moi, on a déjà vu des débris de libération, je sais pas si ça se dit, mais des petites libérations de Gunko quand, Ouais. elle pense à Brook, en Ouais, fait. ouais, ouais, Et ces elle se dit: moments «Mais de attends, conscience, de lucidité là, ouais. ouais» et Mou, ça fait réagir Mou directement ça, tu vois? Ouais, ouais, ouais. Donc, Bah, justement, ça prouve qu'il y a contrairement à tous les autres, Genko, elle a un état mental différent. Elle a une manipulation qui est bien précise pour vraiment être soumise à Mu et à personne d'autre, tu vois? Parce que justement, Mu veut sûrement pas que Genko utilise son pouvoir contre quelqu'un d'autre, enfin pour quelqu'un d'autre. Le truc des yeux bicolores là, mes couilles là. Il y a vraiment non mais tu vois, il y a ouais, vraiment quelque non, chose bah, elle de a elle a un pouvoir ultra cheaté et c'est pour ça que son enfin on pouvoir sait pas, ultra mais cheaté, potentiellement, si c'est un pouvoir ultra cheaté, tu vois, cet éveil, bah, moi je trouverais ça vachement intéressant, mais encore une fois, c'est subjectif, c'est une théorie, que Gunko se sacrifie, tu vois? Vraiment à la fin et parce que sinon Mou, elle va massacrer tout le monde et qu'elle ait cette lucidité, qu'elle soit libérée et avec cette libération, elle arrive en se sacrifiant elle à impacter ouais. grandement Mou, tu vois? Sans avant que Mou lui retire les pouvoirs parce qu'on l'a vu avec les membres du Gorosei, Mou peut retirer aussi le tribut qu'elle donne. Ouais, bien sûr, bien sûr. On l'a vu quand elle retire les pouvoirs à Mmh. Saturne. Ouais, ouais. Saturne vieillit jusqu'à se décomposer parce que lui, bah, il est assez vieux pour mourir. Donc potentiellement, tu aurais ce côté: «Je dois vite le faire avant que Mou me libère» et du coup, à ce moment-là, j'aurais plus d'impact sur Mou, tu vois? Ou C'est ouais, intéressant, ouais. quoi. Je sais Ouais, pas, ou je vois pire bien que ça, en l'intérêt. fait ouais, c'est parce qu'en fait, du coup, c'est bien pour ça le pouvoir d'Imu, il nous laisse aussi imaginer 40 000 trucs, c'est ça qui est pas mal. Mais, peut-être aussi on peut penser à l'inverse, tu vois? On peut se dire, bah, peut-être que Imu veut vraiment garder le pouvoir de Genko parce qu'apparemment il a une importance, tu vois? Il va avoir quelque chose pour plus tard, tu vois? Le truc, on sait Ah, pas exactement c'est quoi. un pouvoir important, Ouais, c'est ça un c'est point sûr. important, tu vois? C'est comme les 3 yeux, alors on sait pas à quel point, mais c'est quelque chose. Clan des Du 3 coup yeux, ouais. ouais, ouais, du coup, on peut se dire que peut-être, Imu va, aggraver, augmenter l'emprise qu'il a sur elle, pour justement la garder et vraiment garder cette personne auprès de lui, qu'il recherche finalement et qui a l'air d'être assez rare parce que tout le monde n'est pas yeux bicolores, tout le monde ne les éveille pas non plus et il a l'air d'en avoir besoin, donc je vois pas pourquoi il l'utiliserait pas. On peut peut-être imaginer même un scénario où finalement, il y a un moment de lucidité de Gunko qui parle avec Brook, du coup il y a ce truc où tu sais, il y a ce moment de rédemption, tu vois? Et mais que malgré tout, Imu ne veuille pas la laisser ou ne veuille pas ni la tuer non plus, tu vois? Donc il la récupère et ça va être en gros la prisonnière aussi du gouvernement elle-même. C'est-à-dire que en fait, faut quand même la place de Gunko chez Imu, elle est spéciale. Sa servante depuis des années, il était allé la chercher dans un royaume perdu. Tu vois, il y a quand même c'est pas rien, tu vois? Donc s'en débarrasser, moi je crois pas non plus il va s'en débarrasser comme ça. Au pire, il lui enlève le pacte, mais du coup, il perd, l'un des avantages qu'il a, donc ça serait un peu con. Donc à part si ce n'est aggraver le pacte et trouver un autre moyen de créer un autre pacte encore plus puissant ou un truc du style, moi je sais pas. Je sais pas, mais honnêtement, Gunko, je vois pas trop, je suis pas trop négatif là concernant étonnamment. Je sais pas, à part qu'elle va renvoyer du coup peut-être, Killingham et Somers parce que c'est elle qui les avait invoqués et pas Shamrock justement. Donc ça pourrait être intéressant de la part d'Oda qu'il ait vraiment porté et axé le fait que ce soit elle qui les invoque C'est dans le cercle. l'invocateur qui fait que, Voilà, c'est ça, tu vois? Et du coup, elle pourrait se dire: «Oh, c'est bon, je peux les renvoyer parce que c'est elle qui les avait invoqués aussi», tu vois? Ou supprimer le cercle Abyss, qu'elle avait fait. On sait jamais, ça peut être une possibilité. Et par contre, pour Imu, bah, Imu, lui, il va être, timé donc tu vois? Je pense même pas que c'est elle qui aura un impact sur lui, tu vois? ouais, c'est un des trucs qui me hype le plus sur cette fin d'arc. Mais du coup, Ouais, je suis d'accord, ouais. on arrive à la fin du live. Je voulais savoir, du coup, pour toi, comment tu voyais voilà, si tu devais là, tout de suite, projeter, prendre les paris sur la fin de cet arc, comment est-ce que là, avec toutes les données d'entrée qu'on a, toutes les clés qu'on a, tout ce qu'on s'est dit depuis tout à l'heure, comment est-ce que tu vois, toi, la fin de cet arc? La question, elle est double. Comment tu la vois? Et la deuxième question derrière à répondre, c'est comment est-ce que tu l'écrirais, là? Si actuellement tu avais la possibilité de l'écrire, là, Oda, il te dit: «Vas-y, je suis fatigué, je pars en congé. Tiens».
écris la suite de cet arc. Tu t'arrêtes à la fin de l'arc, pas plus loin. Je Voilà, tu pourrais as jamais le 2 faire. 2 questions différentes. Vas-y. Ça, tu sais que là, ce que tu me demandes, c'est horrible, c'est contre ma nature, hein. Ça, c'est je ne peux pas, tu sais, imaginer, même réécrire l'histoire et dire: «Ouais, c'est comme ça que je voudrais J'ai que ce pas soit», oublié tu les vois? dessins. Bah, attends, on va le faire maintenant. Avant de répondre à la question du coup, parce que je voulais faire ça à la toute fin, mais c'est pas grave. Oui, 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 vas-y, fais On la va la réac. regarder Jeff du coup, On partage l'écran ou alors tu fais directement parti sur, sur le live YouTube? direct. OK, vas-y. Ouais, ce sera plus simple. Vas-y, vas-y. Ça sera plus simple. J'ai sélectionné du coup une planche avec un mouvement. Je trouve ça juste incroyable. Dans le chat aussi, dites-moi ce que vous en pensez. Hop là, voilà. Regardez le Wesh, travail du oh là là, frérot. attends, ça tape. Non, mais c'est trop fort, frère. Regardez Il y en a, regardez vous le êtes des hommes moi, vous me visage. faites peur, je vous dis tu me fais peur, mec, Regardez voilà, je te le dis. regardez les mouvements. Là, Ah, regardez le bras là. trop grave. Je trouve ça impressionnant. Dites-vous que là, c'est fait au crayon, hein, clairement. Ah Donc, ouais, il y ça a se voit, pas il y hein. a pas du retravaillage derrière, Non, il y a ouais, pas, il y a pas de: «Allez hop, on enlève un calque, on en refait un». Non, non. c'est ce qui m'a le plus impressionné dans ce qu'il m'a envoyé. Donc Jeff, j'espère que tu es encore là. Ah bah, mon ref, tu auras la C'est parti rediff, mais frérot. tu trop chaud. Regarde le Là, visage ici là la case en haut à droite de la page 2 là, j'aime trop. et surtout cette partie-là, là. Celle-là, là. Ouais. Le visage là, oh! Moi, il m'impressionne de Ah fou. ouais. Magnifique. Après, Il a tu dû montres avec ta souris, on voit pas, mon ref, hein. ah merde! Putain, mais vraiment, hein. En haut à gauche, quand on voit la tête, en haut à gauche, on voit Ouais. une tête Ouais, massacrée, ouais. balafrée. Ouais, 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 c'est Incroyable. ça, je suis d'accord, c'est ça là aussi. Et les mouvements aussi, tu vois? Les mouvements de fou là. En bas à gauche, on dirait Ah. c'est Hisoka qui fait une esquive, elle est incroyable. Ouais, de fou, de fou. Et Mais du coup, attends, c'est c'est original ou c'est, parce qu'il ressemble de ouf? Il y a un côté Hisoka, un peu aussi un côté Sukuna, c'est bien ça le nom, je crois, oui, de Jutsu, j'ai pas regardé. bah, ouais, c'est Hunter x Hunter, donc vraiment tu pas regardé. Mais, Ah putain, c'est ouais, non, mais d'accord, OK, ouais, non, moi il a moi dit il a dit: «Ouais, j'ai Winnie l'ourson, c'est ça, hein? C'est bien ça, c'est cette partie-là?» «Oui, c'est ça, ouais». ouais, ouais, c'est ça, ouais, ouais, vas-y, dis-moi. Non, moi, je suis trop nul en plus, donc forcément. Mais une dinguerie par contre, c'est ouf. C'est le Major Bob qui l'a dessiné, c'est ça? Ouais, avec son Raichu, Major Bob. ouais, c'est à peu près Ah, ça. c'est ça, c'est lui là, c'est Morgan là avec son ectoplasma là. Mais incroyable. Non, franchement, très, très fort. Les doigts, la main, l'inclinaison. Je me dis, là, là, si c'est une ébauche, si tu mets un logiciel à côté, tu remets un travail de dessin en propre, ça doit être incroyable. Ah ouais. Non mais même non mais là ça a trop de charme déjà je trouve. Ça tu vois c'est un truc aussi on voit plus souvent. Même tu vois ceux qui sont trop chauds sur internet, qui font des fan art et tout. Tu vois t'as tout ce côté où après c'est retravaillé, t'as les couleurs, t'as tout ça, toutes les ombres et tout, c'est magnifique. Mais de voir aussi du travail brut comme ça, bah ça a trop un charme, tu vois? C'est fort, hein. Et j'espère qu'un Ah jour, c comme Kaishin a réussi à le faire, j'espère que Jeff, tu sortiras ton manga, frérot. Bah vu Et, comme ça, t'as l'air de pouvoir en tout cas. mais en tout cas, voilà, je voulais mon avis, parce qu'à la base, il m'avait contacté pour que je donne mon avis. Je lui dis, bah, on le donnera en live. Et je dis, bah, du coup, je ferai un guet-apens et je vais prendre en guet-apens Gochi pour qu'il donne son avis. Comme ça, Bah tu comme l'as, ça, hein. on fera les cuts. Les gars, il faut que vous fassiez les Mais cuts c'est pour lui que prendre les mots. tu m'avais dit qu'il était pas ouf, mais que tu voulais lui faire plaisir? Exactement, c'est ça. D'accord. Et on prendra les cuts de tout ce qu'il a dit et on fera de sorte qu'en fait, il a dit que c'est de la merde. Et on le mettra sur les réseaux sociaux et comme ça, on dira le vrai visage de Goji. C'est Ah bon les refs, il y en a qui s'en occupent. franchement, s'il y en a qui est chaud pour le faire, vraiment, c'est ouf, hein. Tu sais, ça me fume en plus, ces genres de montage de con, ça a aucun lien, tu sais, il y a diverses positions et divers sons et tout, et puis finalement, c'est de la merde. C'est qu'il est là que pour foutre la merde sur ses Ouais, invités, il ouais. y a pas de Non, non, mais t'inquiète. Bon, de toute façon, après, je peux te bloquer Discord, machin, et puis hop, basta. Hop. alors vas-y, maintenant les 2 questions Ouais, donc tu as oh forcément oublié donc non! je vais Non, je non, si, vais je m'en souviens. Qu'est-ce que je vois pour la ah, fin d'arc et qu'est-ce que j'aurais dessiné moi si c'était moi, c'est ça? voilà, exactement. Hem, Merci moi, Foudas, merci mon ref. merci Foudas pour le sub qui me reviendra. Alors moi, Tout à fait. je te dirais que moi, je reste quand même sur l'idée que ils vont chatter, dans le sens où Ymue va devoir partir et sera extirpé d'Elbaf par quoi que ce soit. Que ce soit par une question de haki de Luffy, voilà, qu'il a un truc où il s'éveille juste le haki et que du coup ça affaiblisse un peu plus Ymue et que du coup le timer redescende encore plus et qu'il se barre sur Marie-Joise. Soit parce que c'est le Gorosei qui intervient, qui lui disent bon, Ymue, faut vite que tu repartes. Là, c'est la galère à Marie-Joise, il y a une dinguerie, on sait pas, t'imagines. La Barbe Noire sur le trône, s'il te plaît. Non, non, mais un truc en tout cas qui fait que Ymue doit partir. Mais que Ymue ne subisse pas pour autant la puissance de Luffy ou l'éveil de Luffy, ça c'est un truc que j'aimerais pas. Voilà. Par contre, que cette fin d'Elbaf serve pour comme nouveau traumatisme et qui permette l'évolution de tout l'équipage sans exception
qu'on ait une session d'entraînement, que ça dure pas 5 ans, que ça dure pas 3 ans, ni 2 ni un, mais que ça dure ne serait-ce que quelques semaines, un mois pour comprendre plus les bases du haki, pour que chacun se développe et améliore leur combat, que Luffy, du coup, tu sais, tu le vois un peu moins, du coup, un peu moins sérieux, un peu moins heureux, tu sais, après coup. Tu sais, qui du coup, ils réfléchissent à fond à ce combat et qui sont en mode putain, vraiment, j'ai fait de la merde tout le long, là, va falloir que je me remette et tout, tu vois, un truc comme ça. Plus quelque chose où il sera en introspection, en mode bon, je dois trouver une nouvelle façon de faire parce que là, ça va pas. Gaban, je le vois pas mourir. Voilà, j'espère pas. Et sinon, ouais, moi je dirais que ça se finisse comme ça et puis que ça se finisse surtout par un moment d'entraînement. Tu vois, un moment où ils se disent, ok, on est sur Elbaf, l'île de la guerre, Warland, c'est ici où il y a tous les géants, la faune ici, elle est exceptionnelle, pire que Ruskaina où il s'est entraîné pendant 2 ans, le haki, etc. Non, non, là c'est encore pire, c'est vraiment que des monstres, des dinosaures et tout. Il peut s'entraîner là et du coup pour la prochaine fois, il apprend du coup les bases du haki avec l'un des maîtres, Gaban, qui aura peut-être un bras en moins ou peut-être pas parce que du coup t'as Chopper qui peut recoller tout ça. Ouais, Voilà. ça dépend s'il garde le bras ou pas, ouais. Ouais, s'il garde le bras ou pas. Et voilà, c'est un peu comme ça que moi j'aimerais. Et en vrai, si je devais le dessiner, comment je le vois et comment j'aimerais, je l'aimerais en fait de la même manière. Mais je t'avoue que je sais pas. Après, tu vois, c'est marrant parce que moi je me pose pas plus que ça la question de la fin, si ce n'est à travers du coup ces théories, tout ça. Mais je me pose pas plus de questions en mode qu'est-ce qui me décevrait à part le fait que du coup Luffy montre une vraie menace vis-à-vis d'Imu et que tu vois, tout ça. Ça serait un peu deg. Mais je pense que tout va se jouer justement au timer et à ce fait de. Voilà. Comme chaque arc, généralement. Ouais. Comme chaque arc, en fait, c'est pour ça que je le vois pas trop différent. Et on a tellement été habitués aux mêmes arcs depuis des années, enfin aux mêmes fins de première rencontre d'antagonistes, que du coup, j'arrive pas trop à m'imaginer quelque chose. L'arrivée peut-être de Shanks, si c'est vraiment la merde, tu vois. J'aurais bien voulu l'arrivée de Shanks ou de Dragon ou un truc comme ça, tu vois. Ça serait fou, ça. Bah ouais, mais regarde, là, d'un Mais côté, je sais la pas si victoire c'est le de. moment. Je sais pas si j'ai envie. Tout de suite. Ouais, ouais, mais. J'aimerais bien que, tu sais, Shanks voit Luffy dans un bon état. Tu sais, genre, ils se voient vraiment en mode les deux au top. Avant un Comme sur, événement majeur, tu vois. comme sur Marineford, là, dans le même état. Ouais, c'est ça, exact. Ouais, je pars Marineford bis, au moment où ils Ouais, se je comprends. rencontrent, tu vois. Ouais. Ouais, Mais j'espère après, qu'il ça sera serait pas pas la là. même chose dans le sens où il serait, tu sais, il serait conscient, Luffy, tu vois, il va pas être dans le combat Oui, parfois. et Mais à ouais, voilà. voir. Toi, tu penserais comment, toi? Je te repose la question, du coup, parce que ça m'intéresse, ça rallonge un petit peu le live, mais tant pis, il fallait pas poser la question, toi, d'abord. Quel enfoiré. Moi, pour moi, personnellement, si jamais j'étais mangaka, j'avais le talent Ouais, de dessin de Jeff et de Kaishin. euh, Moi, ce que je ferais, c'est que du coup, Zoro et Sanji ils sont obligés du coup de se transcender et ils arrivent du coup à vaincre les chevaliers divins, mais à la toute OK, fin. c'est cette partie-là, ouais. Et que Gunko, que Luffy nous fasse une bonne presse actuellement, qu'il éveille une partie HDR un peu différente, une situation du HDR différent. Ouais, Donc, ce qui permet de contenir un petit peu Imu le temps que le combat à l'opposé Sanji et Zoro avance, pour qu'ils puissent évoluer durant le combat, mais que ça soit ouais. pas suffisant. Que Chopper, en parallèle, aille du coup parler au hibou, parce que Chopper peut parler aux Ah! animaux et que Louis Robin. Arnott, tu veux dire? Incroyable, mais oui, Et le que, hibou de Louis Arnott. et que du coup, le hibou parle. Et pendant le combat entre Luffy et Imu, tu as en fait les propos du hibou qui parle de Joy Boy. Ouais, un peu comme Qui avec la parle, fresque d'Elbaf et tout, quand il avait voilà, qui découvert parle avec, d'éléments qui ne disent pas tout, parce que je pense qu'il ne sait forcément pas tout, parce que l'objectif c'est de tout savoir lors de la dernière île, ce serait bête de tout savoir, mais qui donne quand même des éléments. Ce serait grave intéressant de fou. Et Luffy perd, Luffy n'est plus en état de continuer à combattre, c'est la merde absolue. En parallèle, ça avance entre Gunko et Brook. Donc Gunko au début va s'éveiller en mode je vais vous fumer. Et finalement, du coup, bah, Luffy affronte Imu, Gunko affronte les Mugiwara, Zoro et les autres affrontent du coup les deux chevaliers divins. ouais, Il se passe un petit plot twist sympa. Gunko arrive à sortir de cette possession-là. ouais. Elle parle à Brook, une vraie discussion. Ils ont des vrais adieux. C'est ultra déchirant comme Oda sait le faire. Masterclass de fou. Et au même moment, Zoro réussit à trancher le cœur de Somers. Sanji réussit à détruire le cœur de Killingham et Gunko détruit son propre cœur. Ça a un impact fou sur Mu. 3 morts, comme As. Ouais, et Mu, l'impact est tellement fort que Mu, du coup, est renvoyé juste au dernier Ouais, moment, ouais, ouais. est renvoyé à Marie-Joie. Elle peut pas renvoyer les autres parce que du coup, non, elle est pas en état et que c'est trop dangereux Ouais. même pour sa santé à elle, même si elle va régénérer là-bas. Et que les Mugiwara, du coup, se rendent compte Tu toujours ce de. truc avec elle, avec Imu, ça me fait Ouais, trop j'arrive rire. pas à dire Ça il. me Je sais pas tue de pourquoi. rire. Ouais, J'arrive pas à dire on a il, tous le c'est une même problème, dinguerie. hein.
Mais moi, ça va, j'arrive C'est bien à force. Je me suis fait à l'idée, alors que pourtant, putain, je défendais l'idée aussi. Mais ouais, ouais, je vois ça, ça me fait rire aussi. et c'est comme ça que je vois, parce que je pense qu'ils peuvent pas partir, de cette île trop vite et surtout que moi, ce que je vois derrière, c'est Rockstar et après Rockstar, Lawtale. Donc C'est vrai que c'est pour ça putain, il y a ça aussi, que la suite. C'est trop dur à c'est pour voir, ça trop que dur à pour moi, c'est comme ça que personnellement je verrai les choses, mais après ça se trouve, ça sera tellement pas ça, on sera des années-lumière, des galaxies Oui, de bah, ça. bien sûr, bien sûr. Pour l'instant, personne ne le sait. Mais ouais, OK. Non, mais j'aime bien aussi parce que du coup, c'est différent, mais je comprends les arguments aussi. Le truc, par exemple, c'est je trouve ça bien qu'il y ait l'impact des chevaliers divins, du coup, chacun d'un côté avec, le truc logique avec Zoro et Sanji qui battent leur adversaire, mais d'un autre côté, tu as Gunko qui en rajoute une elle rajoute sa couche avec, en se l'arrachant et tout. Non, mais j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, ça pourrait être une solution, en tout cas, pour envoyer Emu, et la faire souffrir. Et ce serait Putain, beau le parce qu'en faire fait, du souffrir. coup et surtout ce serait beau, je trouve que, tu vois, on ait une mort, mais ce soit pas une mort d'un personnage forcément impactant, mais ce sera beau dans l'écriture, tu vois? Je trouve que si Gunko revient elle-même, a le temps de dire à Brooke, bah, qu'elle l'aime en fait, parce qu'elle l'a aimé, réellement, mais pas d'un amour bizarre comme on a depuis le début là, mais tu sais, d'un truc Non, sain, non. tu vois? Ouais, «Je ouais, ouais. t'aime, merci, tu vois, pour tout ce que tu m'as Ouais, ouais. apporté, merci ce que tu as Oui, fait oui, à bien ma sûr. famille, merci pour tout» et que, tu vois, et qu'en fait, grâce à ta musique, même si j'étais dans le tu c'est grâce à ta musique que cette flamme, cette étincelle est restée vivre en moi et c'est grâce à ça que du coup tu as pu, prendre le contrôle parce que Ouais. potentiellement Brooke réussit à libérer Gunko en chantant New World Ah mais ça, je suis d'accord. New World ou durant même le combat, n'importe hein. laquelle. Non, mais N'importe même quelle pas que musique New peut-être, World, les Rock celles de qu'il Binks chantait ou à l'époque, tu n'importe. vois? Ouais, voilà, Parce qu'elle que chante c'est cette pas musique forcément qu'elle et aime ça New World, l'arrête. pour le coup, c'est le voilà. Mais C'est ouais, ouais, je vrai. suis d'accord que Peut-être que c'est par lui la musique qui va la libérer, tu ouais, ouais, vois? bien sûr, je suis d'accord. Je pensais aussi à la même, que ça allait être la musique, allait être un impact dans sa relation avec, Gunko à ce moment-là. Mais ouais, On est ouais, quelque chose de beau là-dessus. ouais, un truc un peu beau. Après, c'est pareil, tu vois, je me dis ça et je me dis, ça me fait un peu penser à ce que je pensais, ce que je voyais pour Kuma sur Egghead. Et je sais pas toi, mais moi, sur Egghead, Kuma, je le voyais un petit peu en mode, il a l'air de clamser là-bas, tu vois. J'avais l'impression qu'il Mmh. avait un pied dans la tombe là-bas. Je me suis dit, il va se sacrifier face à Saturne et tout. Finalement, Bah, je suis content il vit. moi qu'il a assez souffert. Sa vie est Ouais, une je suis tragédie sans d'accord. nom et tu sais ceux Je qui suis pensent: d'accord, mais «Ouais, il est pas c'était mort», mais un c'est pas arc. grave Ouais, mais tu vois, parce c'était que un arc où il aurait pu, tu vois, genre, ça aurait la quelle question était légitime à se horreur! poser. Ouais, bien Ouais, sûr, mais mais quelle horreur sa ah vie, enfin, ouais, c'est pire que la mort. En fait, sa vie est bien pire que la mort. ah ouais, là, La littéralement. mort, c'est Bah, une délivrance pour lui, en bah, vrai. c'est ce que c'était le cas pour sa mère, ce que lui avait dit son père, hein. C'est maintenant elle ne souffre plus, elle est plus là, elle souffre plus et lui c'est vrai que Et c'est waouh, ce vraiment, tu prends sa oh vie, ce mais c'est perso ça a chialé ici, hein. Oh là là! une horreur sans fin et qui puisse qu'en plus, du coup, je suis quasiment sûr maintenant que Vega va revenir, le vieux corps, parce que Jinbei est parti chercher le corps. Vega va revenir. Le Vega qu'on a vu, le vieux, ne sera pas mort. Il va revenir avec Ed et que Kuma va revenir aussi, du coup, parce que il le dit lui-même, Vega, ouais, elle lui dit, ouais, je peux faire quelque chose pour Gunko, Oui, oui, bah, pour, donc Vegapunk, Kuma, ouais, Kuma va revenir. ouais. Kuma va revenir, et du coup, j'aimerais bien le départ de parce que pour moi, c'est une princesse sans royaume. Je la vois pas errer à Elbaf et je la vois pas non plus sur le Sunny. Donc c'est pour ça que pour moi, un adieu et tu clôtures l'arc narratif de Brook d'une manière magnifique. Je je trouve que, tu vois, Brook, il dit adieu, Ça il serait restera original pour le coup. il restera plus que la boune, tu vois? Et c'est terminé, c'est Ouais. magnifique. Bah, après comme je t'ai dit, Je ça trouve serait ça original dans magnifique. le sens où, finalement, ça serait la première princesse qu'ils auraient pas sauvée. Le film Ouais. n'aurait pas sauvé une princesse, ça serait la première. Et puis, le fait C'est que la première. En fait, la princesse qui sauve, elle est tout le temps liée à un royaume, hein, qu'elle doit se gouverner ou un royaume qu'elle doit porter. Son royaume n'existe plus, c'est une princesse sans couronne. mmh mh. Ouais, ouais. Après, il y a peut-être un autre royaume de la musique, mais oui, j'avoue que celui-là, bon, peut-être le futur royaume, de Brooke, mais ouais, non, je suis d'accord. Je vois l'idée du truc et de toute façon, il faut lui trouver une place et là, sa place, elle est où si jamais on la libère de tout ce mal? Bah, à part, suivre les Mugi un petit peu, ouais. Donc, ouais, c'était super intéressant niveau One Piece, mais j'ai quand même des questions avant de finir de live, parce que il y a une question quand même importante. Tu n'as pas le droit de répondre Nina. Voilà, que les choses soient claires. Tu n'as pas le droit de répondre. Nina est une carte joker non utilisable. Euh, OK. Toc toc toc, c'est le fisc qui débarque. Euh, Oh non! Si tu devais, du coup, actuellement partir en vacances avec un créateur de contenu 100% One Piece. Donc, on est très peu. Tu partirais avec qui? T'as pas le droit de dire Nina, c'est pas possible. Non, non, Elle forcément. elle elle est De toute pas façon, là. on repart en vacances dans une semaine, OK. OK, non, vas-y, 100% One Piece? Heu, bah, tu sais quoi? No fake, je pense que je dirais Rio. Parce Ah que ouais! ouais, parce que Rio, moi j'ai enfin, il y a jamais rien eu contre lui
et je me souviendrai toujours que moi, à l'époque, quand il tu sais, il était vraiment au sommet et tout, il m'avait invité pour faire une vidéo et moi, j'avais dit non parce que je regardais pas son contenu et j'avais pas envie de profiter de quoi que ce soit, tu sais, de sa notoriété, j'avais pas envie de tout ça et moi, j'étais en mode, «Ouais, non», j'avais dit non. Alors que lui, genre, quand on a fait le projet des flottes avec Nina et qu'on l'avait invité, il a direct dit oui, il a fait son truc, il a fait chez personne, il a fait tout clean et tout et c'est un truc qui m'a marqué et globalement, moi, Rio, j'ai jamais rien eu avec ou contre lui. Je suis sûr que c'est un après je regarde personne honnêtement, hein. Si tu veux, on peut partir en vacances ensemble, mais je sais pas si j'avais le droit de te mettre aussi dans le truc, Non, mais mais c'est pas grave, on a parlé 3 heures, tu en as rien à foutre, bah, va te faire non, non, foutre, mais c'est quoi? C'est ça? moi je savais très bien que t'attendais. «Pourquoi tu prends pas le Mon Corvo alors? Qu'est-ce qu'il y a? Vous avez un drama Bah, ensemble?» non, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Non, Après non, te après après je savais pas du tout t'es que tu invité dire, avec en mon fait. meilleur pote Rio et toi, tu peux venir, tu tiendras la chandelle au pire, mais Avec plaisir, très belle. non, Bah, si mais tu payes, mon gars, je viens, y a pas de problème. Tu me tiens la putain, chandelle, mais après je toi, vais comment tu nager avec tes et je milliers vais d'euros par grailler. mois là? Tu me dégoûtes frère, c'est fou comment tu es une pince là, vas-y, tu es cadre je sais pas quoi là, tu es multimilliardaire, ça se voit direct là. Je suis cadre, mais cadre d'un tableau peut-être, cadre d'un Bah, c'est déjà bien. c'est déjà pas mal, Putain, c'est ça me déjà pas mal. dégoûte. Non, Putain, mais le en tout cas, mec, ouais, en il est fait, si expérimenté. pour parler d'un pour parler d'un Non, moi, confrère vraiment de quand je fais l'époque, mes moi courses, j'aurais je dit, compte ça, le bâtard, hein. Quand je fais mytho, mytho, mes courses, je mytho, compte. Je dis: «Ah mytho, putain», mais j'ai juré que je mytho. compte, j'ai Ouais, juré que c'est je ça, ouais. compte. Tout à l'heure quand je disais ça, tu as dit: «Ouais, c'est vrai que c'est bien, ouais, c'est vrai». Tu étais Ah vraiment en oui, mode: «Putain, bah, franchement, c'est faut parce que ce serait un trop bien». rêve. Je kifferais pouvoir ne pas compter, mais je te jure que je compte. Il y a pas un Ouais. mois où je suis pas à découvert. Après toi, qu'est-ce que tu l'ouvres? Toi, tu as une autre richesse, c'est tes enfants. Je t'ai bien niqué là-dessus. Tu vas dire quoi? Ah, mais ça coûte cher, hein. C'est de Oh! l'amour, Vous avez c'est de entendu? l'amour, mais ça Eh, coûte c'est quand quoi même, ce hein, ces petits youtubeur là? C'est bâtards. quoi ça? C'est quoi? Ah mais c'est lui que vous suivez? Waouh! Je suis choqué. Ah, j'ai Eh, beaucoup clipez ça d'amour, pour ses hein. gosses dans 10 ans Ah, là. j'ai beaucoup d'amour, mais l'amour ne Waouh! paye rien. Je peux aller au magasin dire, Waouh! je Alors paye ça en censé love, être ton plus grand trésor. je paye en love. Ah, c'est un trésor qui te fauche, hein. Ah, Waouh! Putain, je suis déçu de toi, mais bon, c'est pas grave, hein. Et ouais, bah, tu vois, j'ai éc bien fait de pas te choisir. tu bien fait, t'as bien fait. Mais OK, et si tu devais du coup actuellement, dire le créateur genre on t'oblige, t'as pas le choix, on t'a séquestré, là, tout de suite, tu un flingue sur la tempe et Ouais, abuse, toujours pire, on est dans Soul, quoi. toujours pire, et on te dit: «Tu dois sacrifier un créateur de contenu One Piece qui peut plus faire de contenu One Piece, c'est fini». Genre, il y a Mais plus, il n'existe plus. C'est qui que mais tu pourquoi sacrifies? faire? Mais je sais Pourquoi pas, faire? pour te faire chier. Mais qui je peux choisir? Qui je peux choisir sans me prendre un procès au cul en plus? Mais c'est fou ça! Ah si! Oh mais si! Oh mais si! C'était quoi? Mec, Je j'ai connais la tellement. réponse, je connais la réponse, vas-y. Ah ouais? Vas-y, dis-la pour voir. Ça commencerait pas par un S et ça finirait pas par un Y? Un S, un Y? Oh non, pas du tout. Ah OK, ah! Tu parles de qui? S, Ah, Y? ouais, ça commence par un S, ça finit par un Y. Je pensais que t'allais dire Sony, sale bâtard, mais vas-y. Ah non, mais c'est vraiment pas le centre de l'attention du truc, t'inquiète, tu pas le protagoniste que tu pensais Ah, être, le hein. bâtard! Non, j'aurais dit Eneru Review PH. C'est un Philippin qui récupère mes Ah, mais va te montages. faire foutre! Il a J'en ai sorti ras un le cul de lui. Philippin! Il a Eneru, sorti si un tu m'entends, j'en ai Philippin, ras le cul de toi, mon ref. il Tu a m'entends, so j'en peux plus. il J'en a peux sorti plus. un putain de Philippin, Venez, on signale l'enfoiré! cette vidéo, j'en ai ras. Tu sais que j'en ai même, j'en suis même allé envoyer un message au Mon Corvo la semaine dernière pour leur dire, alors qu'on n'a pas de contact ni rien, tu sais, on se prend pas la tête, mais juste qu'on se parle pas. J'aurais dit, mais les mecs, je crois qu'ils récupèrent vos montages parce que je suis allé voir parce qu'il nous a volé de fou et tout avec Nina. Ah, tu voulu utiliser le Mon Corvo pour récupérer du fric, tu vraiment la merde Alors, que tu du penses être, hein. fric? Oh, alors là, mon gars, s'il y avait Ah, du fric à récupérer, malheureusement, s'il y avait du fric à récupérer, je l'aurais même pas fait parce que je suis même pas là-dessus. Mais en tout cas, ouais, ça a appelé d'un Philippin. Mais c'est trop, mais il a pas dit français. Il a dit un créateur de contenu One Piece, ça marche. J'ai expliqué, il est juste trop mec, c'est tout. il a dit: «Ouais, il y a un Péruvien, il fait des vidéos, des fois, j'aime pas trop, ce qu'il fait». Putain, Eneru Review. Non, mais vous le connaissez pas. Moi, il m'a rendu fou. Allez voir. Non, vous faites attention, vous faites rien. Pas d'harcèlement ni rien. Non, non. Juste le mec qui récupère mes Non! montages. Il récupère mes montages, il les reprend. On se fait chier, on paye un monteur et tout pour ça, et on paye des graphistes. Le Il a mec, il dit arrive, pouf.
Il Il a dit récupère, il pas fait son montage là, il a frère, dit c'est pas bon. d'harcèlement, il vient de tirer à la kalachnikov sans pitié à lui, il est à terre au C'est toi sol. qui m'as demandé aussi. Non, non, mais pas Moi, d'harcèlement, je bien t'ai sûr. demandé, je t'ai juste demandé, comment tu Après, c'est toi, je sais pas, tu parti dans un truc Mytho, bizarre. mytho. En plus, il m'a dit, tu sais ce qu'il m'a dit? Il m'a dit avant: «Ouais, t'inquiète, il y a pas de questions pièges, genre des gens que t'aimes pas et tout, je te dirai pas ça, t'inquiète pas». Bah, en fait, il a totalement fait. Pas que t'aimes pas. Ah non, c'est pas la question, c'est pas que t'aimes pas. Tu peux aimer, mais t'as pas le choix. Mytho, Moi, mytho, par mytho. exemple, si tu me poses la question, je te réponds normal. Non, je te la pose pas la question. Moi, y Ça a pas de m'intéresse pas. problème. Vas-y, vas-y, dis-moi quand même. Je Vas-y, sais qui dis-moi. je sais Vas-y, qui allez. je Ça commence tire. par un G, ça finit par un I, ça va être Goji, vas-y, c'est Mais ça? tu crois trop tes centres du monde. C'est bon, tu éclaté au sol. Bah, c'est pour ça que tu m'as invité pendant 4 ans, bref. Ah l'enfoiré. Non, 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 ce serait plus, je pense si je devais supprimer un ce serait il y a un Philippin, il Oui, dis-moi, vas-y, on le fait ensemble. ah, j'ai utilisé la porte du Philippin, elle est incroyable cette Ah, porte. ouais, ouais, mais vas-y, sinon sans l'apport du Philippin, parce que moi j'avais une vraie raison. Toi, t'as pas de vraie raison. Vas-y, sans rougir, En là, vas-y. vrai, actuellement, en fait, je regarde personne à part, un vieux mec qui s'appelle Goji, Ah, ah, le bizarre, ouais, d'un un coup, ouais, ouais. 2 petits créateurs de contenu qui s'appellent, Le Mon Corbeau, mais Ouais, peut-être un OK. jour ils vont percer, c'est pas sûr. Ouais, pas sûr. Après Rio, c'est un mec vite fait, pas trop connu, Vite fait, ouais, lui, c'est bon. pas fou. Il a des grands yep, c'est tout ce que je sais, après Oh. le reste, Par contre, si tu vas en vacances avec lui, frérot, fais Je attention, prends des barques? prévois le buffet à volonté parce que dinguerie. Ah, il graille? Ah, Il OK. graille de fou. Ah frérot, c'est une Ouais, bah, machine. je regarde pas trop les courses, mais pas à ce point-là non plus, quoi. On va C'est annuler les une vacances. c'est une machine. Nina, j'aime bien ce qu'elle fait, les théories et tout, c'est un peu genre, atypique, donc j'aime bien. Le doc, il est sympa, je vois pas qui, ouais, c'est chaud, hein, la question, c'est Ah, vraiment une tu question quand de bâtard, hein. à tous, t'as quand même dit machin et t'as dit: «Le doc, il est sympa», hein. Je veux pas après appuyer sur le truc, mais t'as pas trop forcé, bon. T'as pas trop Ah! défendu la cause, hein. Le doc, Ah, mais sympa. quel ah, il y a Ouais, une c'est cause à vraiment défendre? Il y a une ah, cause à défendre? il a friendzone un peu, il a pas dit genre, non, vraiment. Il a Mais dit: pourquoi tout «Sympa». le monde dit Goldie Soul? Pourquoi les gens veulent abattre Goldie Soul? Mais, Oh, Goldie Soul, c'est à l'ancienne, non? Oh, il faisait des trucs à l'époque, hein. ouais, c'était vieux, je me rappelle à un moment les Ouais. échanges avec, Rio, c'était marrant de ouf. Ah ouais? Il se prenait pas la tête? Attends, avec qui il s'est pas Ah, pris la tête, Rio aussi? Mais je Rio, il crois qu'il s'est s'est pris la tête avec qui? Avec, bah, en vrai, Rio se prend la tête de personne, il répond aux ouais, gens il répond, surtout. c'est les gens qui lui prennent la tête aussi. Ouais, c'est ça, il répond Ouais, avec c'est ça. humour, donc c'est Ouais, plutôt ouais. drôle. Donc c'est Ouais, plutôt ouais. drôle. Par contre, c'est bizarre parce que tu as quand même parlé du doc bizarrement. Enfin, moi, je trouve ça bizarre. Non, je cherche pas, c'est toi, on a Moi, tous je trouve entendu, hein. ça Il y très a moi, même le il y a doc, même moi, il y a le même doc, Sly qui a dit: «Le doc sympa, bizarre». Non, mais ah, après écoute, si le tu as quelque le chose à do dire, vas-y, hein. non, moi, le doc, je l'ai déjà invité en live, c'est très bien passé et ça Ouais, s'est mieux passé qu'avec toi. Quel enfoiré. Non, ça va, c'était mérité, je la prends. J'aime bien, j'aime bien. Non, je déconne. Non, vas-y, je vais essayer d'abattre quelqu'un, j'en ai rien à foutre. Hunter, c'est vraiment éclaté au sol. Je sais pas si tu connais Hunter Ah, mais 4 oui, oui, je connais. Hunter Je connais 2 404, noms, je regarde pas, mais je connais 2 noms, ouais. éclaté au sol. C'est vraiment un Éclaté, mec, ah ouais? nul, nul. OK, OK, je Et me quand je méfierai de lui dis alors. nul attends 2 secondes. Attends, Vas-y, vas-y. OK, moi je me méfie alors de lui. j'en ai Son meilleur pote IRL. Non, non, mais de toute façon, on a bien compris qu'il tournait autour du pot, hein. peut-être j'espère que je le réveille, il se fait embrouiller par sa meuf. Il est en train de se lébran, le pauvre. Wouah! Peut-être, perhaps. Dinguerie. Là, ça répond pas. Ah, il est pas en live? Il va dormir. Putain, fait À cette chier, heure-là, j'aurais aimé le pourtant. descendre. Putain. C'est vraiment Minuit l'enfoiré. 18 dormir, c'est vraiment Non, mais Ah, il live. ouais, Ah, il est en ouais. live. Bah, dites-lui pas que c'est lui le plus éclaté au sol. Non, franchement, nul, Non, contenu clippez. nul. Clippez pas, Contenu clippez pas. nul, pas drôle, rien. Jamais je ferai du contenu avec lui, par exemple. Jamais. OK. Sûr. Donc tu l'as jamais fait? Jamais fait. Le chat, c'est vrai ce qu'il dit ou pas? J'ai jamais fait du contenu avec lui. C'est vrai ce qu'il dit, le chat ou J'ai c'est un gros mytho depuis tout à jamais l'heure, fait là? du contenu avec lui. OK. C'est Non, je pense que vraiment, t'as l'air d'être un sacré mytho, mais vas-y, je te crois. Non, non, en vrai, non, on a déjà parlé vite fait, mais c'est un vieux mec, quoi. OK. Non, J'allais en vrai, mentir. non, non, je rigole. En vrai de vrai, pourquoi je dis oui, c'est parce que lui, c'est un vrai gars d'extrême droite. Mais il assume. Il assume. Après, c'est chacun ses avis. Ah tu ouais? vois. C'est vrai? Ah ouais, il Assumer et assume tout de comme fou. ça? Ah, il OK. assume de fou. Lui, c'est un vrai Rassemblement OK. national, bordel et tout, OK. mais il assume. OK, après il faut tout, hein. Moi je De critique, tout. mais je garde pour moi. Ah, faut trop lui envoyer ce passage, ça va être incroyable. Il Non, va tellement te merci tuer. 1000 fleurs. De fou. Merci mon Non, ref. en tout cas, j'ai kiffé le live. Merci beaucoup. Ouais, c'était trop bien. Franchement, Franchement, ça fait du 3 heures, bien. elles sont passées propres de fou. J'ai pas senti. De fou. Pareil. Moi aussi, j'ai senti un Heu peu quand même le nez et tout, tu vois? Il y avait des signes, mais bon, tu as pas voulu arrêter, bref.
Tu un peu égoïste, mais t'inquiète. Ouais, bah, T'inquiète, ça t'inquiète. arrive. C'est comme le genre de Ouais, mec, ouais. on connaît personne qui fait attendre un gars 4 ans, mais c'est pas, voilà, c'est pas non plus, heu non, en tout cas, Vérité. premier degré, j'ai kiffé, Ouais, c'était génial, merci mon ref. Merci 1er à tous aussi. degré, le sujet qui était sympa aussi, enfin sympa, non, c'est pas du tout le bon terme, mais le sujet Si, du c'était coup, sympa. non, non, le sujet, quand tu parlais de la merci Brian pour le raid, merci mon frérot. Merci Brian, mon Hem, ref. quand tu parlais du coup de la dépression, du fait de subir le truc, bah, j'espère que ça ne reviendra pas. Attends, mais il répond ce bâtard. Eh, on touche du bois? Allô? Je suis en live, je suis sur le live. Je suis en live aussi et je voulais juste savoir, Oh! Goji, il parle de toi, mais il parle de toi en mal en fait. Genre, je Ah, cet crois, enculé! je sais pas si tu t'es embrouillé avec lui une fois ou pas du tout? Non, mais là, tu me trolles. Non, je te troll pas du tout. Il a dit, Le je te pauvre, promets, il on va prendre parlait un coup de stress, il va se dire: «Putain, mais on pourquoi parlait de il ça me et il disait: «Ouais, c'est le mec un jour, genre tu react une de ses vidéos et genre, tu grave été irrespectueux de ouf». Genre c'est ce qui était remonté, il était choqué. Ah, pitié qu'il ait vraiment réacté à une de mes vidéos». J'ai jamais été respectueux dans ces vidéos. C'est fou, bah, c'est Il sait bizarre quand même. il Tu sait très bien devrais qu'il troll, mais il précise quand même. Non, tu 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 te souviens devrais que lui j'avais en fait ça. tu devrais lui envoyer un message en vrai, je pense. Non, mais tu sais que, en fait, si tu veux me faire croire un truc, faut pas être à moitié en train de rire en même temps. Hein. Mais c'est parce que c'est drôle. C'est parce que c'est T'inquiète, drôle. mon ref, je t'en veux pas, mon ref, t'inquiète. Mais tu devrais le contacter parce que je trouve que c'est bizarre quand même. Ouais, ouais. Ah oui. Voilà, Ok. c'était juste te prévenir en tant que frérot quoi. Ah, Parce que putain. Bon, les pas refs, le chat, j'ai là, je compte sur vous pour clipper quand j'ai même, hein. j'ai pas envie que, tu sais, il pense que t'es un mec qui voit tes reines et tout, donc c'est pour ça que j'ai voulu, je voulais pas qu'il sache pour Trop Bardella tout chaud ça, pour tu vois? Bardella, pour le meeting, là. Ça serait bien le live. Hein? Pour les t-shirts, là. Tu dis quoi? Hein? Ça se passe très mal, mais bon, je fais semblant et puis voilà quoi. Comme toujours. Il simule. Bon, Maintenant, il vas-y, je simule. te laisse live, t'es en live et t'appelles. C'est quoi ce petit respect envers tes viewers? Franchement, t'es trop irrespectueux comme mec. J'ai jamais vu un mec aussi respectueux que toi. Bon, je te laisse, vas-y, fais ton taf bien là, un peu là. En l'heure. Oh. C'est grave ça. C'est fou, il appelle les gens alors qu'il est en live. Oh, C'est un une folie, lui, mais délicatesse. c'est une galère, hein. J'espère fou qu'il de va t'appeler t'appeler, comme ça ça. va être marrant. M'appeler, alors ça va être compliqué de m'appeler, mais je vais T'envoies essayer un de me message. contacter. Eh, tu sais quoi, je vais jouer le jeu, je vais lui dire: «Mec, franchement, j'ai trop du mal avec toi». Je sais que Ce on va serait voir si banger. on va voir si Masterclass. on va voir s'il dit quoi que ce soit. Je sais pas s'il va réussir à me contacter, j'ai tellement tout bloqué tous les réseaux, mais vas-y. Il m'enverra un mail sur gojiyoutube@hotmail.com, t'inquiète. Bah, en tout cas, merci beaucoup pour ce live. En Ouais, vrai, voilà, merci mon j'ai ref, kiffé. c'était génial. 1er On a bien degré. ri et tout, c'est trop bien. Je te souhaite de vivre ta passion avec le stress en moins, du mieux que faire se Ouais, peut, de profiter de tout tes pareil pour vacances au toi, moi. maximum et Ah ouais. merci pour ta présence, merci pour ce temps et puis, je te Eh souhaite beh, le meilleur tout simplement, eh, mon c'est frérot. parti remise, on se refera ça. Tu sais quoi? Faut qu'on fasse ça une fois de temps en temps, une fois par an même, tu vois? Pas trop longtemps parce que bon après tu vois, je t'ai supporté quand même pas mal de temps, ça m'a un peu gonflé. Mais après au bout d'1 an ou quoi, on se refait ça, on se fait un petit Bah, débrief, tu vois? il a dit une fois par an. Ouais, on fait ça une fois tous les 3 Ouais, ans. ouais. Non, On non, fait une fois ça par une an, ça fois va, tous les tu vois? cycles lunaires, il y a pas besoin de On peut refaire tous les 4 ans, au pire on fait un et bah, on suit comme le la truc, coupe hein. du monde, tous les 4 ans, on vieillit Exceptionnel. et puis ça peut être beau. Oh putain, let's go, vas-y, on se fait ça. Impeccable. Non, bah, en tout cas, prends soin de toi, on se fait ça quand tu veux, Quand tu veux aussi, heu mon ref. et avec grand plaisir en tout cas. Voilà, c'était un vrai C'était plaisir. génial, merci à tous pour le chat aussi, je vous ai pas trop lu, mais du peu que je disais, vous étiez tous, trop top, trop bonne ambiance, trop gentils et tout, donc merci à vous aussi. Parce que lui, il vous remercie pas, mais moi je vous remercie quand même parce que bon, voilà, tu capté. Lui, il est pas trop comme ça, mais voilà, merci à tous, C'est c'était vraiment l'antagoniste qui pense être. C'est vraiment Allez. l'antagoniste que tu penses être.